Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jolfred Kaku, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes conseils et astuces pour savoir comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous présenter comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal et j'espère que vous en retirerez autant de valeur que possible. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de laisser un pouce bleu si vous aimez ce contenu. Vos commentaires sont également les bienvenus, alors n'hésitez pas à partager vos pensées et vos idées dans la section des commentaires ci-dessous. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis Jolfred Kaku. Je suis passionné de conseils pour la vie ainsi les astuces et j'aime partager mes connaissances et mes expériences avec vous à travers cette chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous dire à quel point je suis reconnaissant de votre soutien continu. Je fais de mon mieux pour créer un contenu de qualité qui vous inspire et vous motive, et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir partager cette aventure avec vous. Trouvez la paix intérieure, le chemin vers le pardon. Chers lecteurs, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal peut être l'une des choses les plus difficiles à faire dans la vie. Cependant, c'est aussi l'un des actes les plus libérateurs que l'on puisse accomplir pour soi-même. Voici quelques étapes pour vous guider sur ce chemin souvent ardu vers le pardon. 1. Reconnaître et ressentir ses émotions. Avant de pouvoir pardonner, il est important de reconnaître et de ressentir pleinement les émotions que vous avez ressenties à la suite du préjudice subi. Que ce soit de la colère, de la tristesse, de la déception ou de la frustration, laissez-vous ressentir ces émotions sans les juger. 2. Communiquer ouvertement. Si possible, engagez une conversation ouverte avec la personne qui vous a blessé. Exprimez-lui calmement comment ces actions vous ont affecté. La communication peut aider à dissiper les malentendus et à ouvrir la voie vers la réconciliation. 3. Comprendre les motivations de l'autre. Essayez de comprendre les motivations de la personne qui vous a blessé. Peut-être était-elle elle-même en proie à des difficultés personnelles ou à des problèmes de communication. Comprendre ne signifie pas nécessairement approuver, mais cela peut vous aider à trouver de l'empathie. 4. Prendre du recul. Prenez du recul par rapport à la situation et examinez-la sous un angle plus large. En prenant conscience que nous sommes tous humains et sujets à l'erreur, vous pourrez peut-être relâcher votre ressentiment et votre colère. 5. Choisir de pardonner. Enfin, prenez la décision consciente de pardonner. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli ou de minimisation de la douleur que vous avez ressentie, mais plutôt d'une libération de son emprise sur vous. Choisissez de pardonner pour votre propre bien-être mental et émotionnel. En conclusion, le pardon est un processus qui peut prendre du temps et nécessite de la patience et de la compassion envers soi-même et envers les autres. En suivant ces étapes, vous pouvez commencer à trouver la paix intérieure et à avancer vers un avenir empreint de liberté et de sérénité. Bien à vous, Jolfred Kaku. Je vous montre comment trouver la paix intérieure peut être un processus personnel et différent pour chacun, mais voici quelques conseils qui peuvent aider. 1. Pratiquer la méditation et la pleine conscience. Prendre du temps chaque jour pour méditer ou pratiquer la pleine conscience peut vous aider à calmer votre esprit, à vous reconnecter avec vous-même et à cultiver un sentiment de paix intérieure. 2. Faire de l'exercice physique. L'activité physique régulière, comme la marche, la course à pied, le yoga ou la danse, peut libérer des endorphines qui améliorent l'humeur et contribuent à réduire le stress, favorisant ainsi la paix intérieure. 3. Cultivez des relations saines. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous apportent de la joie. Les relations saines et positives peuvent nourrir votre bien-être émotionnel et contribuer à votre paix intérieure. 4. Pratiquez la gratitude. Prendre le temps chaque jour pour reconnaître et apprécier les aspects positifs de votre vie peut vous aider à cultiver un état d'esprit positif et à trouver la paix intérieure. 5. Se déconnecter. Prenez régulièrement des pauses loin des distractions numériques et des stimulations externes. Cela peut vous aider à vous recentrer, à écouter vos pensées et vos émotions, et à trouver la paix intérieure. 6. Pardonner. Comme mentionné précédemment, pratiquer le pardon peut libérer votre esprit du ressentiment et de la colère, favorisant ainsi la paix intérieure. 7. Poursuivre des passions. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent et qui vous apportent de la joie. Cela peut être la peinture, l'écriture, la musique, le jardinage, ou toute autre activité créative ou divertissante qui vous aide à vous sentir épanoui. 8. Considérez la thérapie. Parfois, parler à un professionnel de la santé mentale peut être utile pour explorer vos pensées et vos émotions, surmonter les obstacles et trouver la paix intérieure. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez progressivement cultiver un état de paix intérieure qui vous aidera à faire face aux défis de la vie avec calme et résilience.
Un exemple de situation où quelqu'un pourrait avoir du mal à pardonner à une personne qui lui a fait du tort. Imaginons une situation où Lisa découvre que son ami proche, Junior, a répandu des rumeurs malveillantes à son sujet, ce qui a terni sa réputation et affecté ses relations sociales. Lisa se sent trahie et blessée par le comportement de Junior, car elle lui avait fait confiance et considérait leur amitié comme solide. Lisa se retrouve déchirée entre la colère et la tristesse. Elle éprouve un profond ressentiment envers Junior pour avoir trahi sa confiance et causé des dommages à sa vie sociale et émotionnelle. Elle se sent également blessée par les rumeurs, qui ont affecté sa confiance en elle et sa perception de soi. Lisa se rend compte qu'elle a du mal à pardonner à Junior en raison de la profonde douleur émotionnelle qu'elle ressent. Elle se sent piégée dans un cycle de colère et de ressentiment, et elle craint de ne jamais pouvoir retrouver la paix intérieure tant qu'elle ne pourra pas pardonner à Junior. Cette situation illustre comment le processus de pardon peut être complexe et difficile, surtout lorsque la blessure est profonde et que la confiance est rompue. Lisa doit naviguer à travers ses émotions et trouver un moyen de guérir afin de pouvoir avancer dans sa vie et éventuellement pardonner à Junior pour son comportement blessant. En conclusion, pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal libère notre esprit du poids du ressentiment et ouvre la voie à la guérison et à la paix intérieure. C'est un acte de courage et de bienveillance envers soi-même autant qu'envers autrui, permettant de tourner la page et de construire un avenir empreint de compassion et de compréhension. En choisissant de pardonner, nous choisissons également de ne pas laisser le passé dicter notre avenir. Nous pouvons apprendre de nos expériences et grandir en tant que personne, en cultivant la résilience et en renforçant nos relations avec les autres. Le pardon nous libère du fardeau de la rancune et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies, en favorisant le bien-être émotionnel et le développement personnel. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse, mais plutôt un acte de force intérieure et de maturité émotionnelle. C'est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes, nous permettant de transcender la douleur et de trouver la paix. En pardonnant, nous choisissons la liberté et l'harmonie, ouvrant ainsi la voie à un avenir rempli de possibilités et de joie. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes qui vous aideront dans votre propre cheminement vers comment pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Pour récapituler, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en voir plus sur ce sujet ou d'autres sujets liés au développement personnel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être informé dès la publication de nouvelles vidéos. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient en bénéficier. Pour rester en contact et pour plus de contenu exclusif, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. J'adore interagir avec ma communauté et je serai ravi de vous y retrouver. Merci encore d'avoir regardé et soutenu ma chaîne. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et cela m'encourage à continuer à créer du contenu qui vous inspire et vous aide à vous développer. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo.